Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans la précédente, nous avions vu comment protéger un disque dur externe par un mot de passe. Et aujourd'hui, je vais vous faire voir comment on peut créer en fait plusieurs disques durs sur un seul physique. Donc plusieurs disques durs virtuels si vous voulez, mais qui vont être reconnus par votre Mac comme étant des vrais disques durs, comme si vous en aviez acheté plusieurs physiquement, sauf que vous n'en aurez qu'un seul. Ce qui va vous permettre, donc, sur le même disque, d'avoir des espaces qui ne seront pas sécurisés, parce que ce ne sera pas forcément la peine, et d'autres qui le seront totalement indépendamment. Donc, pour ça, on va aller dans l'utilitaire de disque, on va aller dans le Launchpad, dans la section Autres, et on va cliquer sur Utilitaire de disque. Dans la colonne de gauche, vous avez tous vos volumes qui apparaissent et vous avez donc vos disques durs externes qui apparaissent si vous les avez branchés. Ici, on en a 3 et on va prendre comme exemple ce disque dur externe. Pour pouvoir réaliser ça, il faut que vous ayez au moins un Mac qui soit sous High Sierra, c'est-à-dire le système qui avait été introduit en 2017. Si vous avez un système qui est plus vieux, ça ne sera pas possible parce qu'on va avoir besoin des conteneurs pour créer des volumes. Vous allez comprendre. On va aller dans le menu ici, dans Présentation, vous allez cliquer sur Afficher tous les appareils. Et là, vous avez ici les conteneurs qui vont s'afficher. Vous voyez que disque dur externe est en fait un volume qui est dans ce conteneur qui lui-même est sur le disque dur physique WD My Passport. Un conteneur va pouvoir contenir plusieurs volumes. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir créer plusieurs disques durs virtuels à l'intérieur. Le premier par défaut c'est celui-ci, mais je peux en créer un autre en cliquant simplement ici sur le plus. Et je vais l'appeler disque dur externe numéro 2 par exemple. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, soit vous pouvez créer donc ce disque dur qui sera totalement ouvert sans protection, qui ne sera pas chiffré, donc ce disque dur sera accessible sans avoir besoin de saisir un mot de passe, soit vous le formatez en APFS chiffré, et là, dans ce cas-là, vous saisissez un mot de passe, le disque dur ne sera pas accessible sans mot de passe. Donc celui-ci, je ne vais pas mettre de mot de passe, je vais le laisser sans protection, comme ça. Et je vais cliquer sur Ajouter. C'est fait, vous voyez que ce disque dur numéro 2 vient d'apparaître ici sur mon bureau. Et je peux en créer un troisième. En cliquant de nouveau sur le plus, cette fois je vais l'appeler disque dur externe 3. Mais cette fois, celui-ci, je vais le protéger avec un mot de passe. Donc je vais choisir APFS chiffré. Il me demande le mot de passe pour protéger mon disque dur. Donc ce sera impossible d'accéder aux fichiers qui sont dessus sans saisir ce mot de passe. Ici, vous le confirmez et ici, vous indiquez éventuellement un indice qui vous permettrait de vous souvenir de ce mot de passe. Vous cliquez sur Choisir et sur Ajouter. C'est fait, j'ai mon troisième disque dur qui vient de s'ajouter sur mon bureau. Donc, récapitulatif, ce disque dur physique WD My Passport contient un conteneur qui contient 3 disques durs, dont 2 qui ne sont pas protégés et un troisième qui est protégé par mot de passe. Donc ça va être très utile si je veux créer des environnements différents. Par exemple, créer un disque dur sur lequel je vais mettre de la musique, un autre disque dur où je vais mettre que des photos, un autre disque dur où je vais mettre que des documents, des fichiers PDF, des documents Word, etc. Peu importe. Alors vous allez me dire après, oui mais si j'en crée trop, les disques durs vont pas avoir beaucoup de place puisqu'à chaque fois ça va diviser en fait l'espace de stockage. Si j'ai un disque de 2 Tera et que je mets 3 disques, ça va diviser donc les 2 Tera par 3. Alors c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, puisque ces fameux conteneurs ont justement été introduits pour gérer ça intelligemment. C'est-à-dire que chaque disque dur à la base va avoir la même capacité de stockage. Vous voyez que si je me mets dessus, j'ai bien 2 Tera pour chaque. Alors vous me direz, mais c'est pas possible, puisque je ne peux pas multiplier par 3 la capacité d'un disque physique qui fait 2 Tera, je ne peux pas en faire un 6 Tera. Non, effectivement. Mais par contre, le disque dur physique, lui, ne va pas tenir compte de la quantité de fichiers que vous allez mettre sur le disque dur externe 1 ou 2 ou 3. Vous pouvez mettre ici
1 Tera de fichiers. Et lui, il va considérer qu'il vous restera plus que 1 Tera pour vos 2 autres disques. Si vous mettez 500 sur le premier, il va considérer qu'il restera 1 Tera 5, 1 Tera 5 pour les 2 autres. Donc en fait, sa capacité va s'adapter en fonction de ce que vous mettez sur chaque disque. Il y a peu de chances que vous ayez autant de musique que de photos, etc. Donc ça va permettre d'être flexible sur le stockage et de ne prendre pour le disque que ce dont il aura besoin. Et ça, c'est possible que depuis qu'il y a ces fameux conteneurs. Voilà, donc j'espère que cette vidéo est claire pour vous. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à poster des commentaires pour me poser des questions si vous en avez ou à faire un partage d'expérience. Si vous avez des idées à apporter ou s'il y a des choses que vous voulez partager, eh bien n'hésitez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, sachez que j'ai réalisé des formations complètes sur Mac qui traitent d'absolument tous les sujets. Du système macOS aux applications natives comme Safari, Mail, Rappel, Photos, Notes. Ce sont des centaines de vidéos qui traitent de toutes les fonctionnalités en détail. Elles sont aussi bien destinées aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés qui veulent maîtriser leur Mac et vous pouvez y avoir accès tout de suite en cliquant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis donc peut-être à tout de suite de l'autre côté.